Hey, salut tout le monde, c'est Guillaume de la Zoken Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment savoir la température de votre ordinateur. Donc, très simplement, avec un petit logiciel qui s'appelle SpeedFan. Alors, comme pour ma vidéo précédente, je vais vous montrer comment le télécharger par diaporama pour aller beaucoup plus vite et pour gagner du temps. Alors, vous rendrez sur Google et vous allez taper SpeedFan, SpeedFan, S-P-E-E-D-F-A-N. Une fois que vous avez entré SpeedFan, vous allez cliquer sur le deuxième lien, télécharger SpeedFan gratuit sur Clubic. Une fois que vous avez cliqué, ça va vous mettre ici. Vous allez cliquer sur télécharger 3264. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va vous emmener sur cette page pour lancer le téléchargement. Et une fois que le compte à rebours sera terminé, le téléchargement va normalement se lancer automatiquement. Si le téléchargement ne se lance pas automatiquement, il vous suffit de cliquer ici comme c'est indiqué. Ensuite, une fois le téléchargement terminé, vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, le logiciel est vraiment petit, il fait 2 MO, je crois, même moins. Donc voilà, vous cliquez dessus pour l'ouvrir, ça va vous demander une autorisation, vous mettez oui. Ensuite, ça va vous mettre ceci. Donc, la licence agrément, vous pouvez la lire si vous voulez, mais bon, c'est de l'anglais. Hein. Vous allez cliquer sur I agree. Vous allez cliquer sur Next. Install. Vous attendez que le téléchargement se fasse. Le téléchargement n'est vraiment pas long. Ça dépend bien sûr des capacités de votre ordinateur. Ensuite, vous allez cliquer sur Close. Et vous allez lancer donc SpeedFan. Je vais le remettre dans la barre des tâches, car il était avant. Voilà. Vous le lancez. Pardon. Ensuite, donc ça va vous demander une autorisation. Vous mettez oui. Vous ne pouvez pas voir l'autorisation qui m'est demandée, mais ça va vous en demander une. Alors je voulais préciser que ce logiciel est disponible pour toutes les versions de Windows, donc j'entends par là Windows 7, Windows Vista, Windows 8 et Windows 8.1. Donc le logiciel se lance, il met 2-3 secondes, enfin peut-être 10 secondes de max à se lancer. Comme toujours, ça dépend des capacités de votre ordinateur. Ouais, donc un petit message va s'afficher, vous mettez Do not show again et vous cliquez sur Close. Ensuite ici, vous pouvez voir les températures de votre ordinateur. Donc le temps 1, le GPU, le corps et l'HD 0. Alors là, vous voyez que mon ordinateur est sans surchauffe, tout simplement car je suis en train de tourner, donc ça chauffe quand même un peu. Alors ce qui nous intéresse, c'est surtout le corps, le temp 1. Donc les deux autres aussi sont utiles, mais c'est vraiment le corps et le temp 1, essayez de pas trop le surchauffer. Alors en dessous les 40 degrés, ou en dessous, non, quand on arrive à 49 degrés ou 50 degrés, une petite flamme va apparaître vous disant que c'est en surchauffe. Mais bon, tant que votre ordinateur n'est pas jusqu'à 60, ne dépasse pas les 60 degrés, c'est bon, il surchauffe pas vraiment, hein, c'est juste... bon, il est un peu en chaud, il chauffe un peu, mais pas vraiment beaucoup. Et donc voilà. Là, mon ordinateur est en pleine surchauffe, comme je tourne. Et c'est un ordinateur portable, ils ont tendance à surchauffer. Pour ça que je vais acheter une plaque refroidissante, je vous conseille également aussi d'en acheter une. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Bien sûr, quand vous allez quitter SpeedFan, il ne va pas se quitter, il va se mettre juste ici, comme ça vous pouvez toujours regarder votre température de votre ordinateur. Et pour le quitter, vous avez juste à faire un clic droit dessus et cliquer sur Exit. Alors je vais vous donner un petit conseil, si jamais vous voyez que votre ordinateur est en pleine surchauffe, je vous conseille de faire CTRL ALT SUPR, donc c'était réel, vous restez appuyé, ensuite vous cliquez sur ALT et SUPR. Ensuite vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître, moi vous ne pouvez pas voir la fenêtre qui apparaît, et vous allez cliquer sur gestionnaire de tâches, donc vous attendez qu'il se lance. Normalement c'est pas très long, ça dépend bien sûr encore une fois des capacités de votre ordinateur, mais voilà. Donc une fois qu'il est lancé, vous allez voir tous les programmes qui sont actuellement en cours. Tiens, par exemple, moi je vois qu'il y a les paramètres du PC qui sont lancés alors que moi je n'en ai pas besoin. Et ça me prend juste 0,1 MO de mémoire, c'est pas beaucoup. On peut mettre quand même fin de tâche. Donc vision de photo, ça aussi je vais mettre fin de tâche car vous l'avez déjà vu. Et voilà, vous voyez bien que c'est vraiment Camtasia 306,9 MO. C'est pour ça que mon ordinateur a tendance à surchauffer. Donc je vous conseille de tout regarder et de voir s'il y a quelque chose que vous voulez pas lancer et qui se lance. Bon allez, une petite astuce pour vous.
Si jamais il y a des programmes qui se lancent au démarrage et qui sont énervants, vous avez juste à faire même manipulation, CTRL ALT SUPRE et de cliquer sur gestionnaire des tâches. Vous cliquez sur démarrage. Ici, vous avez tous les programmes qui se lancent au démarrage de votre ordinateur. Pour les désactiver, vous avez juste à cliquer sur le programme en question et cliquer sur désactiver juste en bas. Pour le réactiver, même principe, vous cliquez sur le programme en question et activer. Donc voilà, c'est une petite astuce. Donc je ne pense pas que j'aurai besoin de faire un grand tutoriel là-dessus, parce que là, je viens de vous le faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte quand même. Une vidéo qui en regroupe deux. Car oui, je viens d'en faire une autre, comment accélérer le démarrage de votre ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, et puis si jamais vous avez une question, posez-la moi en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo tutoriel. Salut tout le monde!